Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi 7 juin 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Todeli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donnons toute la gloire à Dieu. Soyons reconnaissants pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait dans notre vie. À lui la louange, l'adoration, l'élévation pour les siècles des siècles. Seigneur, nous te disons merci aujourd'hui. Merci pour tout. Tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu continues de faire pour nous. Merci pour le souffle de vie renouvelé, pour la santé. Merci pour tes grâces abondantes que tu déverses dans la vie de tes enfants. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Merci d'être notre Père. Merci d'être notre Dieu et de conduire les forats café prophétiques. Les frères et sœurs membres du Fora, de les bénir chaque matin, chaque soir. Ce matin, Seigneur, nous nous retrouvons encore et nous voulons que tu sois au centre comme d'habitude, le maître, le directeur. Guide-nous, Seigneur, notre berger. À toi la gloire, notre Dieu et notre Roi. Amen. Frères et sœurs, à nouveau bonjour. Que Dieu vous bénisse chacun. Que Dieu vous fasse grâce, de la grâce la plus inspirée de votre cœur, au nom de Jésus. Aujourd'hui, que Dieu visite quelqu'un, que Dieu visite ta vie, que Dieu apporte l'Esprit Saint là où tu as le plus besoin de lui. Alors, je voudrais commencer ce matin en disant: frères et sœurs, toute la semaine, on a parlé des mots choquants, des phrases dévalorisantes de nos parents, de nos leaders. Mais il est bien de savoir que parfois, nos parents disent des choses qu'ils ne pensent pas forcément. Parfois, ils peuvent dire des choses qui blessent. Mais l'objectif n'était pas à la base de blesser, de détruire votre estime de soi. Aucun parent digne de ce nom ne se donnerait ce type de mission dans la vie de son enfant. Aucun vrai parent ne le ferait. Parfois, on va voir le père ou la mère et qui vont injurier le petit en disant ta tête là, avec ta tête là. Et puis, en fait, dans leur tête, ce n'est pas très profond, ce n'est pas qu'ils veulent dénigrer sa tête, mais ça peut le blesser, ça peut créer un complexe. Il peut penser que sa tête a un défaut de fabrication, mais en fait, ce n'est pas ça. Donc, ils peuvent dire des choses qu'ils ne pensent pas forcément, ce n'est pas forcément méchant à la base, mais les résultats dans la vie
de la personne ne sont pas toujours innocents, comme quand eux ils ont parlé. Alors que personne n'en veuille à son parent. Par contre, les conséquences de ces mots, ça peut produire son effet malgré tout. Alors ayons de la miséricorde, mais en même temps faisons attention. Et maintenant aux parents, faites attention. Parents, faites attention. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de rêve. Déjà, il est bien de savoir qu'il y a 3 sources de rêve. Quand vous faites un rêve, le rêve peut venir de trois sources différentes. La première source, c'est la source divine. Les rêves qui viennent de Dieu, qu'on appelle aussi rêves spirituels. Ces rêves qui viennent de Dieu, c'est quand Dieu passe par le canal des rêves pour parler à ses enfants. La Bible dit dans le livre de Job, Job au chapitre 33, le verset 14 et 15, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc quand les gens dorment, Dieu passe par le canal des songes pour parler. Et quand Dieu parle, il a un objectif: prévenir, diriger, reconforter, conseiller, tout ce que vous voulez. Dieu parle pour de bons objectifs. Il y a la deuxième source, qui est la source des rêves naturels. Les rêves naturels, c'est les rêves qui viennent de nous-mêmes. Les rêves qui viennent de notre propre âme. Les rêves qui viennent de notre subconscient. De tout ce que nous avons vu, entendu, tout ce que nous avons eu à avoir comme causerie dans la journée, dans la semaine. Il y a les désirs refoulés. Il y a les rêves du diable, les rêves de l'ennemi qui se présentent sous forme de cauchemars et autres. Déjà, il faut comprendre que les rêves naturels, ne cherchez pas à avoir une interprétation de vos rêves naturels. Ça n'a aucune interprétation, ça ne cherche pas à vous donner un message. Parce que c'est les ramassis de la journée. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, tout ce à quoi vous avez fait allusion dans la journée. Amen. Amen. Donc, tout ce que tu as vu peut te revenir en rêve. Tout ce que tu as vu, tout ce que, par exemple, je vais vous donner des exemples. Dans la journée, tu as rencontré des amis, vous avez parlé, je vais dire quoi, vous avez regardé un film de guerre. Et puis, toi-même, tu ne maîtrises pas forcément la sensibilité de ton âme. Tu peux aller dormir, puis tu vas faire un rêve où tu te retrouves dans un paysage que tu connais ou bien que tu ne connais pas. Et puis, il y a des affrontements, il y a la guerre. La guerre peut venir, pas sous la même forme, mais ça va être une guerre aussi. Ça ne veut pas dire que c'est le diable, ça ne veut pas dire que c'est Dieu non plus. C'est ton subconscient. C'est tout ce que ton subconscient enregistre. Tu as vu une femme, ou bien parce que tu es célibataire, tu as désiré, mais tu n'as pas accompli. Parce que ta censure te dit non. Tu ne peux pas faire. Donc, tu as rejeté la chose. Ce qu'on appelle en philosophie les désirs refoulés. Ta conscience te dit c'est pas bien. Mais ta chair a aspiré à ça avant que tu ne dises non.
le même jour ou bien plusieurs jours plus tard, tu peux faire le rêve et ça vient. Et tu vois un rêve où tu es en train d'aller sexuellement avec la personne ou bien avec une autre personne. Le désir que tu as refoulé va revenir sous forme de rêve pour évacuer le désir que tu as eu mais que tu n'as pas satisfait dans la vraie vie. Amen. Vous pouvez faire un rêve où vous ne voyez pas le visage de la personne avec qui vous avez été en contact sexuel, par exemple. Ce n'est pas forcément un démon. Ça peut vouloir dire que quand ton subconscient voulait remonter les scènes, ton subconscient n'a pas trouvé un visage qu'il va utiliser pour ça. Quand le subconscient ne trouve pas de visage, ça vient sans visage. Ce n'est pas toujours que c'est un démon. Parfois, ça peut être des esprits. Parfois aussi, ça peut être le produit de ton subconscient. Tu vois. Quand le subconscient aussi trouve un visage, ça peut être un visage que tu as vu dans la période là, soit la personne que tu as désirée secrètement, ou bien une autre personne avec qui tu as été là, et puis l'image est encore dans ton subconscient. Et le subconscient s'en va récupérer cette image pour venir satisfaire ce que ton corps n'a pas satisfait. Donc tout ce que vous voyez en rêve n'est pas forcément du diable ni de Dieu. Parfois, c'est les rêves naturels, des rêves de notre propre psychisme. C'est du subconscient que ça vient. Vous comprenez? Voilà. Si dans la journée vous avez parlé de quelque chose et ça t'a touché, tu as eu peur ou bien tu as été ému, ça va revenir d'une manière ou d'une autre, le même jour ou bien un autre jour. Ça dépend de ce qui est emmagasiné dans ton âme. Et il est bien de savoir qu'au niveau de l'âme, il y a 3 secteurs au niveau de l'âme. Dans l'âme, il y a la pensée, il y a la volonté et puis il y a les émotions. Au niveau de ton âme, il y a ta pensée, il y a ta volonté et il y a les émotions. Donc dans tout ce que tu auras entendu, vu ou bien dit, si ta pensée a été mise en contribution, ta volonté a été mise en contribution, tes émotions ont été mises en contribution, cela peut te revenir sous forme de rêve. Donc ne prenez pas tout pour dire c'est Satan, ne prenez pas tout pour dire c'est Dieu, ne cherchez pas à interpréter tout. Quand c'est des rêves naturels comme ça, passez à autre chose. Voilà, c'est juste le trop plein de la journée. Amen. Alors, vous devez aussi comprendre que les portes par lesquelles on peut avoir accès à votre âme, c'est ce que vous regardez, c'est ce que vous écoutez. C'est 2 grandes portes très utilisées pour avoir accès à votre âme. Donc faites attention à ce que vous regardez comme film, ce que vous lisez comme lecture, ce que vous écoutez peut vous revenir. Tout cela peut aller au niveau de votre âme, créer une émotion, provoquer quelque chose et cela va vous revenir en rêve d'une manière ou d'une autre. Donc faites attention à ce que vous regardez, faites attention à ce que vous écoutez. Que Dieu vous bénisse. Je fais une petite synthèse comme ça. Les rêves du diable, comme je l'ai dit, le diable vient pour déboussoler, pour désorienter, pour amener la peur, pour amener le doute. Voilà. Et lui, il n'est jamais là pour faire de bonnes choses. Et les rêves du diable viennent en général parce qu'une porte a été ouverte. Il n'y a rien à faire. Le diable ne peut pas avoir accès à vous, à vos rêves, ou bien à votre destinée, n'importe quoi. Si vous-même, ou bien quelqu'un dans votre entourage, ou bien quelqu'un dans votre ascendance n'a pas ouvert une porte, un jour je vais enseigner amplement dessus. Ça ne sera pas au sujet des rêves, mais ça sera au sujet des portes spirituelles, comment les esprits peuvent rentrer en contact avec les humains. Un autre jour. Amen. Donc le diable ne peut pas avoir accès à nous sans qu'il n'y ait une porte ouverte à notre propre niveau. Donc, faites attention aux différentes portes qui peuvent être ouvertes, qui sont les différentes manières, les différentes portes par lesquelles le diable peut exercer sur nous des influences démoniaques. Faites attention à vos yeux, faites attention à vos oreilles,
faites attention aussi à ce que vous dites avec votre bouche. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner maintenant deux rêves et quelques symboliques en règle générale. Voilà. Mais quand je dis en règle générale, ça veut dire il y a la règle générale, mais il y a la particularité. Il peut y avoir le logos et le rhéma. Donc, n'oubliez pas qu'à chaque fois, vous devez questionner le Saint-Esprit pour savoir quelle est la particularité dans votre cas. Amen. Alors, premier symbole de rêve, la mangue. Quelqu'un m'a écrit la dernière fois pour dire quand tu rêves et tu vois la mangue, ça veut dire quoi? Voilà. La mangue. La mangue symbolise l'accès. L'accès à une dimension supérieure, l'accès à une nouvelle dimension. Voilà, l'accès. L'explication prophétique, le symbole prophétique de la mangue dans les rêves, c'est l'accès. C'est un accès à quelque chose. Je donne un exemple. Par exemple, vous êtes dans une relation ou bien vous êtes dans un début de relation avec quelqu'un et vous vous posez des questions et vous priez pour savoir si cette relation c'est bien, vous voulez continuer ou bien vous ne voulez pas continuer. Et pendant que vous priez, soit vous recevez une vision, soit vous faites un rêve où Dieu vous montre une manque. Quand vous voyez une manque ou bien des manques, cela peut vouloir vous dire, ou bien Dieu peut être en train de vous dire, c'est bon, tout va bien, tu peux continuer. Simplement comme ça. C'est une manque. Une ou deux, ou plusieurs, ou bien un arbre. Mais Dieu peut être en train de dire par le fruit manque. Yes, tu peux continuer. Vas-y, tu peux avancer. Voilà, ça te donne accès à quelque chose. Ça te dit, vas-y, l'accès, la porte est ouverte. Amen. Je vais vous donner un deuxième rêve. Le poisson. J'ai une soeur qui m'a écrit un jour pour me dire, pour m'expliquer un de ses rêves par rapport au poisson. Vous savez, le poisson, quand vous voyez un ou plusieurs poissons, si vous faites un rêve, les rêves de poisson, déjà il faut dire que c'est selon le contexte, ok? Mais en général, vous pouvez commencer à danser. Vous pouvez commencer à danser parce que lorsque vous faites un rêve de poisson, le poisson signifie ou bien symbolise en règle générale la provision, la richesse, le bonheur, les bonnes choses en fait, les choses merveilleuses, des bonnes choses qui arrivent. Et vous pourrez comprendre que Jésus lui-même dans sa parole, il dit quel genre de père donnerait un serpent à son fils alors que son fils lui demande un poisson. Amen. Donc Jésus lui-même prend le serpent pour montrer ce qui n'est pas bon et le poisson pour montrer ce qui est bon. Donc quand vous faites les rêves de poisson, en général c'est de bons rêves. Le poisson c'est symbole d'abondance. Ça veut dire que quelque chose de bon est en route pour vous. En général c'est de bons rêves. Vous pouvez commencer à vous réjouir. Mais si vous faites un rêve où vous voyez un poisson mort dans l'eau, les poissons sont morts dans le lac, dans la rivière, dans le marigot. Le poisson est mort dans l'eau. Il est en train de pourrir dans l'eau. Ça, c'est pas bon. Et en règle générale, c'est un rêve, ou mais c'est des rêves qui ont un lien étroit avec votre finance. Ça veut dire qu'au niveau de la finance, il y a un problème. Il y a un problème, quelque chose va mal tourner, quelque chose va mal tourner. Quand c'est comme ça, levez-vous rapidement dans la prière et le jeûne. C'est les deux. Il ne faut pas faire un pour laisser l'autre. Jeûne et prière. Vous dites, Tchou, Seigneur, pardon. Et je vous ai déjà expliqué comment on fait quand on fait les rêves ici. Vous vous mettez en position et vous commencez à faire les prières. Alors, mais si vous trouvez un poisson qu'on a bien nettoyé, on a enlevé les écailles, on a coupé, bien nettoyé, on a ouvert le poisson, on a enlevé les choses qui sont dedans, bien propre, et on veut préparer, ou bien on veut braiser, ou bien on veut fumer, ou bien c'est déjà préparé, ça aussi c'est bon. C'est un rêve, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pris. Les poissons ne sont pas morts de manière accidentelle. Ce n'est pas quelque chose qui a causé les morts. Comprenez? Ça, c'est un bon rêve. Mais si le poisson est mort dans l'eau, ou bien tu vois le poisson en train de pourrir, ça, c'est pas bon. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour
les poissons et pour les reins. Je parle de quoi aujourd'hui? Poissons et mangue. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je regarde mon temps, j'ai beaucoup de choses à dire. Je voulais vous donner des passages bibliques, mais à cause de l'heure, je vais laisser, ça sera pour une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour recommander la journée simplement. Aujourd'hui, je voulais parler des rêves. Ouvrez vos mains, que Dieu vous bénisse. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, merci pour cette journée. Merci pour tes fils et tes filles au café prophétique, mes frères et mes sœurs. Bénis-les de ta grâce, Dieu d'abondante grâce. Bénis mes frères, bénis café prophétique. Visite chacun d'entre eux au cours de cette journée, fais-leur du bien. Nous pensons aux candidats au BEPC et au bac. Fais-leur du bien. Que ta grâce féconde leurs efforts pour d'excellents fruits et d'excellents résultats au nom de Jésus. Fais-leur du bien, Seigneur. Fais-leur du bien. Bénis chacun d'entre nous. Bénis la journée de mes frères. Bénis la journée de mes soeurs. Marche avec nous, comme il est écrit dans le psaume 91. L'Éternel marchera avec nous. Il ordonnera à ses anges de nous porter, afin que nos pieds ne heurtent pas la pierre. Que les pieds de mes frères ne heurtent aucune pierre. Que les anges portent chacun dans ses mouvements de la journée, jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints dans la grâce et dans la bénédiction de notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, ce soir nous n'aurons pas un café prophétique. Je vous donne rendez-vous demain pour notre temps d'intercession spéciale. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Todd Eli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.